Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons analyser et surtout faire un petit update sur la société Moulinvest. Donc c'est une société que j'avais déjà analysée et que j'ai en portefeuille depuis plusieurs mois, environ 3 mois, et qui me semble encore intéressante après l'analyse des derniers résultats. Donc les rapports financiers sont sortis aujourd'hui, sont sortis hier plutôt. Donc voilà, on va comparer les résultats du premier semestre 2022-2023 avec ceux de l'an passé. Donc des résultats qui sont assez décevants, mais voilà, on va faire une petite analyse SWOT dans un premier temps et ensuite voir les prévisions. Donc pour rappel, Moulinvest c'est une société qui est vraiment spécialisée dans l'énergie, donc dans le bois surtout. Donc elle a plusieurs activités, elle est même très diversifiée. Elle est spécialisée à la fois dans la fabrication et la commercialisation de produits de bois, donc tout ce qui est pièces de bois de construction et murs de bois massifs préfabriqués. Donc là déjà il y aura une menace au niveau de cette activité, comme tout ce qui est lié à la construction va être pénalisé à l'avenir. Il développe également des activités de production d'électricité par cogénération à partir de la biomasse et de production de granulés de bois pour le chauffage des collectivités et des particuliers. Donc voilà, c'est une action qui était montée à son plus haut à 61-62 euros. Voilà, qui était bien trop montée. On savait que c'est une activité qui était dans une tendance haussière, mais qui était montée bien trop haut. Et qu'au bout d'un moment, les résultats ne pouvaient pas tenir. Aujourd'hui, ça devient très intéressant. Alors par contre, au niveau du cours sur bénéfice de Google, j'imagine qu'il n'est pas actualisé. Comme les derniers résultats ont fait apparaître une baisse de 30% environ des bénéfices. Et le cours sur bénéfice était à un peu plus de 4. Là, on est à 3,90. Donc je pense qu'il se base encore sur les derniers bénéfices. Et si on va voir par exemple sur The Bourse, on a un PER qui est à 8,4. Donc là, ça me paraît déjà plus juste. Et ça en fait quand même une société bien moins sous-évaluée que ce qu'elle était auparavant. Donc c'est un petit peu dommage. Pour rappel, elle a aussi versé un dividende de 1 euro dernièrement que j'ai touché. 1 euro par action. Donc c'est toujours bien. Un dividende qui a pas mal augmenté. Donc voilà. Au niveau des opportunités et des menaces. Alors, force, faiblesse, opportunité, menace. En force alors. C'est une société qui a des fondamentaux très solides. C'est une entreprise qui est tenue par la famille. Et c'est une entreprise qui est très bien gérée. Un actionnaire important, indépendance et expansion. Donc j'imagine que vous les connaissez. Ratio financier très bon. Donc ça on le verra avec un rapport Morningstar vers la fin. Un modèle économique solide basé sur des activités complémentaires. Un outil industriel capacitaire et flexible capable de répondre à un cahier des charges étendu. Un portefeuille de plusieurs milliers de clients diversifiés et fidèles. Une maîtrise des approvisionnements, alors ça c'est vraiment quelque chose de très bon. Une maîtrise des approvisionnements, innovation, capacité de production et maîtrise des réseaux commerciaux. Comme on l'avait vu dans certaines vidéos dans lesquelles j'ai analysé par exemple Katana Group et Reworld Media. Katana Group a des carnets de commandes qui sont pleins jusqu'en 2025, voire presque 2027, etc. Ils ont vraiment des carnets de commandes qui sont très remplis, mais par contre, ils ont des problèmes de livraison de la marchandise parce qu'ils ont du mal à s'approvisionner en matières premières. Reworld Media, c'est pareil. Reworld Media, ils ont des problèmes d'approvisionnement au niveau du papier. Et au moins, Moulinvest, ils ont vraiment cette capacité à pouvoir s'approvisionner. Une profondeur de catalogue s'appuyant sur une forte variété de références en renouvellement permanent. Un recul limité de la rentabilité d'exploitation. Donc ça, c'est à la fois une force et une menace, comme évidemment que c'est une baisse de la rentabilité, c'est pas très bien. Mais ça reste limité. Donc c'est pour moi également une force. Les charges financières nettes sont en baisse. Donc c'est bien, ça prouve une certaine solvabilité. Hausse de la trésorerie, donc ça c'est vraiment le très gros point fort. Hausse de la trésorerie. Les flux nets de trésorerie ont doublé sur la même période.
La demande sur le marché du granulé résiste très bien. L'activité de granulation se maintient à un niveau de production normatif. Le groupe conserve un positionnement axé sur la fidélisation de sa clientèle en lui proposant un haut niveau de qualité, tant sur les produits que sur les services associés. Elle bénéficie également d'une expertise reconnue en matière d'imprégnation en autoclave des bois en vue de leur assurer une très grande durabilité dans des conditions d'utilisation difficiles. Cette compétence permet au groupe d'occuper une place de référence sur le marché de l'imprégnation et la fabrication de poteaux bois destinés au marché de l'électrification et des télécommunications. Également une belle diversification, donc elle est présente dans tous les métiers du bois. Moulinvest commercialise également une large gamme de mobilier de jardin et de produits d'aménagement extérieur sous la marque Décovert. Lames de terrasse, poteaux, traverses, etc. Elle a également engagé une stratégie offensive afin de valoriser les connexes de bois issus de l'activité de découpe du bois en exploitant un nouveau site industriel dédié à la production d'électricité à partir de la biomasse. Donc c'est tout ce qui est cogénération. Et la fabrique de granulés de bois destinés au chauffage industriel et collectif. Elle a été sélectionnée en outre en janvier 2010, par la Commission de régulation de l'énergie pour la création d'une unité de production et de revente d'électricité qui devrait générer des revenus sécurisés sur 20 ans. Donc là, on a de très belles perspectives. Au niveau des faiblesses, cependant, on a un résultat qui est temporairement impacté par la conjoncture. On a une hausse des coûts des matières premières plus des prix de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment une faiblesse qui est liée à la plupart des entreprises. Donc on verra les ratios financiers également. Je vais lire un petit peu les résumés des derniers résultats, comme je ne vais pas vous lire les 47 pages que j'ai lues des rapports financiers, mais voilà. Vous pouvez vous amuser, ils sont présents en accès libre depuis hier sur le site de Moulinvest. Baisse des prix de vente des activités bois de construction et imprégnation. Les derniers résultats sont mauvais, en dessous des prévisions des analystes. Chiffre d'affaires en baisse, EBITDA en baisse, résultats d'exploitation, etc. Double effet négatif, alors à la fois sur les prix de vente et plus la baisse des volumes. Recul limité de la rentabilité d'exploitation et également les autres achats et charges externes ont beaucoup augmenté, surtout l'électricité et les charges liées aux assurances. Quant aux opportunités et aux menaces, alors en opportunité, les analystes restent tout de même confiants sur le dossier pour la plupart. Elle est sur les rangs pour figurer parmi les 3 premiers acteurs industriels français sur le marché durablement porteur de l'éco-construction pour atteindre les objectifs de rendement thermique type BBC, donc bâtiment basse consommation ou maison passive, préconisé par la Grenelle de l'environnement. Également une diversification géographique parce qu'elle est très concentrée en France. Elle est très concentrée en France, un tout petit peu en Europe également. Donc en France pour 86,5%, un petit peu en Europe pour 13%, un peu en Afrique, et un tout petit peu en Amérique. Mais voilà, il y a vraiment une grosse perspective d'évolution sur ces terrains-là. Donc l'activité bois-énergie devrait pour sa part continuer d'enregistrer des solides performances. Le réchauffement climatique et les normes de construction qui en découlent conduiront à utiliser plus de bois dans les constructions nouvelles. Enfin, le groupe poursuit sa politique d'investissement et de modernisation des installations industrielles menées depuis quelques années. Ils permettront d'accentuer les gains de productivité et d'augmenter significativement les capacités de production, en particulier pour les activités de bois de construction et bois énergie, produits pour lesquels la demande devrait demeurer soutenue dans les années à venir. Donc le bois, c'est vraiment une activité qui a été délaissée lors des dernières décennies, et qui, je pense, en tout cas, va vraiment remonter. On peut voir déjà autour de chez nous, autour de chez moi en tout cas, que les prix des terrains non constructibles déjà, donc plus pour les forêts ou vraiment pour s'équiper en énergie, en bois, ont vraiment augmenté. Au niveau des menaces, on a des difficultés d'approvisionnement qui devraient se poursuivre. Cependant, Moulinvest, comme on l'a dit,
Moulinvest n'a pas du tout, n'a presque pas ces problèmes d'approvisionnement, contrairement à beaucoup d'autres entreprises. La baisse des prix de vente devrait se poursuivre malheureusement. Donc peut-être qu'elle va réussir à réduire ses coûts pour maintenir ses marges. Contexte inflationniste qui devrait se poursuivre, peut-être un petit peu moins qu'actuellement. Niveau élevé des charges opérationnelles qui devraient continuer à peser sur les activités de bois, construction et imprégnation au cours des prochains mois. Le nouveau contrat de fourniture d'électricité qui est entré en vigueur au 1er janvier 2023 pour 2 ans devrait avoir un impact négatif très significatif en année pleine. Donc plus de barrières. Prudence des consommateurs et durcissement des conditions de crédit. Donc voilà tout ce que j'ai pu noter au niveau de l'analyse SWOT. Je pense qu'on a globalement tout. Si vous avez d'autres idées par rapport à ça, n'hésitez pas à me les préciser en commentaire. Ensuite, alors voilà, c'est ce rapport dont je vous parlais tout à l'heure que vous pouvez trouver sur le site de Moulinvest. Au pire, je mettrai le lien en description si vous voulez vous amuser à le lire. Donc voilà, au niveau de ce que nous dit Zone Bourse, donc on a un PER de 8,4. Si on regarde plutôt les prévisions, donc oui, juste une chose, voilà. Les prévisions, donc voilà, là on a une forte baisse de l'activité, des résultats nets, qui devraient tout de même s'accentuer jusqu'en 2025. Donc là on est vraiment dans une mauvaise période, mais jusqu'en 2025, ça devrait être meilleur. Également, les analystes sont plutôt acheteurs, donc ils sont plus dans l'accumulation, mais voilà, on n'est pas loin de l'achat. Avec un cours actuel qui est à 24, donc voilà, là vu que là c'est le dernier cours de clôture mais qui date d'hier plutôt. Avec un objectif de cours moyen à 46 €, peut-être que ça va être actualisé également. Un objectif moyen de 69,4%, donc très bien. Et au niveau des prévisions, jusqu'en 2025 du coup. Alors oui, pour rappel, c'est une small cap. C'est une small cap, elle a une très petite capitalisation de 73 millions d'euros. Donc un PER qui devrait diminuer, donc qui est à 8,4 actuellement, qui devrait diminuer, qui devrait tomber à 5, avec un rendement qui devrait tout de même s'accroître. Donc il n'y a pas assez de données par contre au niveau des free cash flow, ça c'est dommage. Un nombre d'actions qui reste stable, donc ça c'est très bien. Même si l'entreprise pourrait racheter des actions, après ça reste quand même une petite entreprise. Les actionnaires pourraient racheter des actions, les dirigeants plutôt pourraient racheter des actions. Après ça reste une petite entreprise, donc peut-être plus tard. Le chiffre d'affaires devrait croître. En tout cas, voilà, en 2025, on devrait retrouver un chiffre d'affaires qui correspond à celui de 2022. Donc ça, c'est bien. Moi, je pense que voilà, pendant 2 ans, on va vraiment avoir du mal. On va vraiment avoir des résultats pas en dents de scie, mais en tout cas moins bons que ce qu'on a pu avoir en 2022, qui était vraiment une année exceptionnelle pour les entreprises énergétiques. l'EBITDA, ça va suivre également. Et voilà, en tout cas, ce qu'on veut, c'est vraiment une belle marge d'exploitation et une belle marge nette. Au niveau de la marge nette, on devrait prendre 3%. Mais même une marge nette qui est aux alentours de 10, c'est très très bien. C'est très très bien. Et pour rappel, en 2018, 2019, 2020, on était plus aux alentours des 5%. Free cash flow, c'est dommage, on n'a pas les données. Ouais, malheureusement, pour les petites capitalisations, il y a quand même pas mal de sites qui manquent de données. On a une dette nette qui est moyenne, qui est un petit peu au-dessus du secteur. On va le voir après avec un rapport Morningstar qui va comparer ces ratios avec ces indicateurs avec ceux du secteur. Maintenant, on a une dette nette qui reste modérée. Et on a une très belle trésorerie par contre. Alors pour Moulinvest, on est coté à 27, honnêtement, on est coté à 24 €.
On a un PER qui est à 4,4, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas actualisé. On est plus aux alentours des 8,5. Mais ça reste tout de même inférieur à celui du secteur. Par contre, il ne faut pas oublier que là, on est dans un sous-secteur, donc au niveau du bois, et qu'on ne veut pas avoir les mêmes PER qu'un secteur qui serait dans le pétrole ou dans l'électrique, etc. Ou dans l'hydrogène ou autre. Pour moi, c'est pas une entreprise qu'on peut comparer à Air Liquide, par exemple. Cours sur trésorerie 3,7, donc c'est très bien, contre 8. Rendement en dividende, donc on a 3,68%, donc c'est très bien, ce que j'avais dit, 1 euro par action. Donc au-dessus de celui du secteur, c'est très bien. Et ils peuvent distribuer, il n'y a vraiment aucun souci. C'est un dividende safe. Entreprise extrêmement rentable avec un ROE de 34,1 et un ROA de 14. Après pareil, il va falloir l'actualiser à la fin de l'année et même à la fin de l'année, ça pourrait être en diminution. Dette long terme sur actif, donc au-dessus du secteur, on a 0,5 contre 0,2, mais ça reste modéré. Malheureusement, on n'a pas de données par rapport au BPA et au CA, mais voilà, on avait une croissance, on peut voir en 2021 et 2022 de plus de 30%, donc c'était extraordinaire. Et là, en 2023, on a une baisse de la croissance. Donc c'est normal. C'était prévisible en tout cas. On a un CA qui est continuellement en augmentation, sauf en 2023, sauf sur les 12 derniers mois cumulés. Donc voilà, globalement, après on a déjà parlé de toutes les autres choses. Et là, c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment une entreprise qui devient de plus en plus rentable, parce qu'elle ne versait pas de dividendes et que là, depuis 2022, elle commence à en verser un et en plus, il est en augmentation. Donc, très bien. Voilà. Voilà pour cette entreprise. Je suis actionnaire, je crois, à 3% de mon portefeuille. J'ai pas fait de folie, même si voilà, je pense que je suis pas très loin des... Je vais être aux alentours des moins 15, moins 20%. Et pourquoi pas renforcer en tout cas. Pourquoi pas renforcer, j'hésiterai pas. Surtout que la plupart des entreprises que j'ai achetées pour lesquelles j'étais en moins-value sont bien remontées. Par exemple, le Verbio, j'avais fait des vidéos là-dessus. Je vous avais dit que j'avais une bonne part de mon portefeuille. J'avais 12% il me semble. Et là en fait avec l'augmentation du cours depuis les dernières semaines, mon portefeuille, Verbio en fait, détient 20% de mon portefeuille. Je suis quasiment à mon PRU. Mon PRU était de 41, j'avais pas mal renforcé quand l'action était vers les 32-33. Et aujourd'hui, on est à 40 et quelques, donc je suis à moins 2%, je crois. Alors que j'étais à moins 25% à une époque. Et voilà, je ferai une vidéo sur mon PEA pour vous montrer les différentes actions que j'ai, les différentes actions que j'ai vendues. J'ai vendu LVMH à presque 50% de plus-value, j'ai vendu du Kering à 15% parce qu'elle stagnait pas mal. J'ai fait pas mal de bons coups, j'ai déjà montré aussi dans une autre vidéo mon CTO pour lequel je fais plus 25% à un an. Des belles rentabilités en tout cas. Et n'hésitez pas à me proposer des actions, des small cap plutôt, qui sont un peu dans cette tendance. Donc grosse rentabilité, donc des ratios de rentabilité très très élevés. Également, je vais peut-être faire une vidéo d'ailleurs sur Click Digital. Click Digital qui est la dernière action que j'ai rajoutée à mon portefeuille, qui a une très grosse rentabilité et voilà, qui est très mal considérée par le marché. Et moi, la seule chose qui me fait peur, c'est l'activité en fait. C'est vraiment l'activité qui me plaît pas trop, mais sinon elle a des ratios qui sont extraordinaires en tout cas. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter par email ou en commentaire.